plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Ce qui caractérise les céréales de la tour de l'horloge, c'est que les produits utilisés sont à 100% naturels. Alors profitons-en. Oscar le crabe radin. De plus, il y a une surprise dans chaque boîte. Ouais, la collection est complète. Oh, désolé Victor. Un peu de patience, je vais chercher le lait. Mais les caractéristiques des céréales de la tour de l'horloge ne s'arrêtent pas là. Monsieur de la Tour, le fabricant, a fait construire un édifice dans notre ville. Et aujourd'hui, toute la population se réunit pour nettoyer l'horloge. Un grand merci à tous de venir nous aider à restaurer la tour de l'horloge. Nous serons prêts pour fêter son 100e anniversaire le mois prochain. Notre village est devenu une ville le jour où cette tour a été construite. Aujourd'hui, notre tour a 100 ans. C'est une vieille dame. Il faut lui rendre sa jeunesse. Mais tout d'abord, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Nous ne restaurerons pas seulement la tour. Non, mesdames et messieurs, nous allons également restaurer la magnifique horloge dessinée et offerte par notre bien-aimé fondateur. J'ai nommé Monsieur Guillaume de la Tour. Oui, bravo, oui! Cette horloge a déjà fonctionné, papa? En tout cas, plus depuis 100 ans, mon garçon. Le jour où ils l'ont inaugurée, elle a arrêté de faire tic-tac et depuis, elle n'a plus jamais recommencé. Et je suis persuadé qu'on lui a jeté un sort. Oh, Arnaud, on lui a jeté un sort? Mais oui, sinon pourquoi elle n'aurait plus fonctionné depuis 100 ans? J'ai l'immense honneur de vous présenter, venu en droite ligne de Bazar-les-Bains, le réparateur d'horloges de renommée mondiale, Monsieur Martin Clocher. Si notre illustre réparateur n'arrive pas à la faire fonctionner, personne n'y parviendra. Alors, ne perdons plus une seconde, allons nettoyer notre tour de l'horloge. Je vais voir l'état des peintures à l'intérieur. Et si ce monsieur Clocher parvient à réparer l'horloge, on va faire sonner les cloches. Viens, Victor, je vais avoir besoin de mes outils pour ce concert. Vite, Babette, il faut qu'on y aille si on veut avoir un bon travail. Oui, on se retrouve là-bas, Georges. Poussière à l'horizon. Préparons un coup de balai intense. Oh! Oups! Oh, désolé, Georges. Je ne t'avais pas vu. Attention, ne viens pas sous mes pieds. Sous tes pieds? Je dirais plutôt que je suis sous terre. Nous pourrions utiliser du produit pour laver les vitres. Qu'est-ce que tu dis, Georges? J'ai l'impression qu'un bain ne te ferait pas du tout de mal. Attends une seconde. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu disais? Bien, rien de spécial. Papa? Tu as raison, Victor. Si cette montre fonctionne bien, elle nous indique l'heure. Les aiguilles montrent des chiffres et les chiffres montrent l'heure. La petite aiguille compte les heures et la grande compte les minutes. Que compte celle-ci? Oh, oh, oh! Attendez une minute!
Les minutes, oui. De quoi se composent les minutes? 1 seconde! De 60 secondes, Victor. Mais qui compte? Oui, qui a compté? Écoutez, je compte sur vous pour remettre le mécanisme de l'horloge mécanique là où vous l'avez trouvé. Le mécanisme de l'horloge mécanique? Ah oui, oui, je comprends. Tu vois, Victor, cette petite horloge sert d'aiguille pour la grande. D'accord, monsieur Clocher, nous allons remettre l'horloge à 10 heures. Ah, ah, Laissez passer, la voiture de patrouille a une urgence. Votre diagnostic, docteur Tracy, pouvez-vous sauver notre patient? De toute évidence, le patient a de graves problèmes visuels. Et j'ai le bon remède. Il me faut encore 20 cm3 de racloir. Vite! Je l'ai en main. Guérison complète, beau travail. Il faut compléter le traitement. Il faut aller aider l'équipe de la bibliothèque. Oh, chouette! Il nettoie également la bibliothèque. Vas-y, fonce, Babette. Je contrôle parfaitement le traitement de la fenêtre. Tu en es certain? Il ne faut pas briser notre équipe. Ne t'en fais pas. Là où Georges Rétréci passe, la saleté trépasse. Oh, merci, Georges. On dirait bien que... Oh! Oh! Oh, attention! oh! Désolée, je suis désolée. Le tuyau d'arrosage fonctionne. Je vais voir là-haut s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main. On ne sait jamais. Oscar le crabe radin. Quelle belle vue tu as d'ici. C'est coincé. Dis donc, tu pourrais faire le ménage. Ça y est, il est vrai. Hé, mais d'où tu viens, toi? Désolé, monsieur Clocher, je ne vous avais pas vu. Tout va bien, fiston. Réparer une horloge est un travail solitaire. J'aime avoir de la compagnie. Ah, cette tour est vraiment très cool. Je suppose que tu veux dire que tu aimes cette tour avec cette vieille horloge. Bien sûr que je l'aime. Tu sais, cette horloge a une très longue histoire. Est-ce que tu la connais? On lui a jeté un sort. Je vais te la raconter. Tout a commencé quelques années avant que Guillaume de la Tour ne place un jouet dans une boîte de céréales. Monsieur de la Tour devint inventeur et horloger. Il était très fier de ses horloges et des personnages qu'il avait créés. Oscar le crabe radin, Monseigneur, un personnage de la haute société, la ravissante Madame Tétu-le-Grand, le vicomte de Triste-Cire et la chère Gertrude Coincoin. Il s'était inspiré de personnages réels. Malheureusement, le projet de l'horloge de Monsieur de la Tour n'a pas du tout été apprécié. Par contre, les céréales de Monsieur de la Tour ont rencontré un immense succès grâce aux figurines mises dans la boîte. Et Monsieur de la Tour est devenu rapidement très riche. Un jour, un célèbre notable lui a demandé de créer un emblème pour fêter un événement important. Le village devenait désormais une ville. Monsieur de la Tour accepta à condition de pouvoir créer une horloge. Les dirigeants de la ville pensèrent que s'ils ne l'aimaient pas, ils pourraient toujours la remplacer. Mais ce petit malin fabriqua une horloge qui devait obligatoirement être intégrée dans la tour. Ça signifiait aussi que l'horloge ne pouvait fonctionner qu'avec les outils de Monsieur de la Tour. À moins d'avoir les plans. Mais de nos jours, nous avons de nouvelles techniques. C'est un inventeur qui bat un autre inventeur à son propre jeu. Je l'ai appelé Chrono Robot. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de réparer toutes les horloges. Oui, je l'aide un peu naturellement. Comment saurez-vous qu'il a réussi?
Regarde. Oh, c'est extraordinaire! Et le sortilège alors? Bon, une superstition idiote. Les horloges sont des mécanismes et une science, fiston. Une pendule se balance à un rythme constant. Un poids tombe à une vitesse régulière. Seuls les gens ignorant les lois de la physique croient au sortilège. Chrono a trouvé. Regarde. Ah ah! La fameuse horloge a perdu une pièce, ou alors il manque quelque chose. C'est bien ce que je disais, c'est un simple mécanisme. Je fais revenir Chrono Robot et ensuite j'irai voir. La réparation sera faite en un clin d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Nous l'avons perdu. Le sortilège! Sortilège ou pas, Georges, sans Chrono Robot, jamais je n'arriverai à réparer l'horloge. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Georges, regarde ce que j'ai trouvé. À mon avis, c'est un livre de Monsieur de la Tour. Et si vous fabriquiez un autre chrono-robot? Oui, mais pour fabriquer un autre Chrono Robot, il me faudra 6 mois. 6 mois? 6 mois? Dans 6 mois, la fête du centenaire sera passée depuis longtemps. Dans ce cas, je vais devoir faire abattre la tour. Il n'y a pas une autre solution. On n'a plus jamais fait d'horloge comme celle-là. Vous pouvez répéter ça? Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. J'appelle les ouvriers pour leur dire de commencer les travaux. Attendez, Madame le maire, je crois avoir une idée. Laquelle, Georges? Pas besoin de chrono-robot quand on a un chrono-Georges. Quoi? J'ai la même taille que chrono-robot et il ne me faut pas de bouton de commande. Monsieur Clocher me donne des directives par radio et moi je répare l'horloge. Oh, ça je ne suis pas sûre. Mais voyons, je peux très bien faire le robot. Si tu ne cours aucun danger, c'est une bonne idée. Georges a toujours de bonnes idées. C'est une idée insensée de te faire courir dans cette vieille horloge sans que je sache ce que tu regardes. Son mécanisme est beaucoup trop compliqué. Sans les plans devant moi, je crains bien que nous devions arrêter ce projet. Babette, montre-leur ce que tu as trouvé. Ça ressemble au plan de l'horloge. Tu as raison, fillette. Ce sont les plans, oui. Qu'est-ce qu'on attend? Le temps presse. Casque, paré. Outils, paré. Système de sécurité, paré. Très bien. De chrono-Georges à tour de contrôle, vous m'entendez? Terminé. Ici, tour de contrôle bien reçu, Chrono-Georges. De tour de contrôle à contrôle au sol. Vous m'entendez? Contrôle au sol. Oui, le contrôle au sol est prêt. Bonne chance, Georges. Terminé. De chrono-Georges au bureau central, terminé. Je vous reçois 5 sur 5. Fais attention, chérie. Affirmatif, bureau central. Chrono-Georges est prêt pour la descente. Je suis prêt. Ah. Oh. Chrono-robot a laissé une piste. Très bien. Ah, ça sonne bien. Une horloge de 100 ans devrait produire un son aussi beau que celui-là. Pas vrai, Victor? Ding dong, ding dong. Bientôt, ces tuyaux finiront par tourner. Disons, comme une horloge. Chrono-robot. Tu le vois, très bien. Dans quel état est-il? Il a l'air d'aller bien. Je vais m'approcher de lui. Tu vas bien, Georges? Très bien. À un moment, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais tout va bien. Ce n'est que mon vieil ami, Monseigneur. Comment l'horloge s'est-elle cassée la première fois? Ça, Georges, c'est un grand mystère, tu vois. Quand les gens ont vu l'horloge terminée, tout le monde s'est moqué d'elle. Certains voulaient l'enlever et d'autres voulaient la garder. Quand ils sont allés dormir, l'horloge fonctionnait. Quand ils se sont réveillés le lendemain, l'horloge s'était mystérieusement arrêtée. Arrêtez?
Monsieur de la Tour accusa les notables. Il refusa de la réparer à moins qu'il ne lui fasse des excuses publiques. Et depuis lors, l'horloge est restée silencieuse. Objectif atteint. Bon, où se trouve l'écrou? Là, sur le balancier. Mais comment je vais pouvoir l'atteindre? Première chose, remonter chronorobot. Allons-y. Beau travail, Georges. Viens chez Papa Chronorobot. Et maintenant, à nous deux l'écrou. Oh oh. Oh, il y a un monde fou ici. Avec ça, pas de problème. Je l'ai. Ah, c'était quoi? Oh, il a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? L'écrou a disparu. Je le tenais, mais en tirant, il a disparu. C'est encore ce fameux sortilège. Oh, mon casque! Ramène-le-moi! Le sortilège ne va pas enlever ma lampe. Appliquons le plan Z. Poursuivons-le! Youhou! Voilà le travail! Oh! Waouh! Quelle belle collection! Mais j'aimerais bien savoir à qui elle appartient. Dis-moi, Georges, comment ça va là en bas? Très bien, j'ai retrouvé ma lampe et l'écrou. Mais je vois aussi des tas de vieux outils. Maintenant, dites-moi, monsieur Clocher, par quoi dois-je commencer? Il y a quelqu'un d'autre ici, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est en bas avec toi? Ah, c'est sûrement une danseuse étoile. N'aie pas peur, fiston. Remonte maintenant, Georges. On trouvera une autre solution. Non, je suis prêt. Si vous m'aidez, je ferai la réparation. Vous pouvez me dire où se trouve l'ascenseur? Ça, c'est mon boulot. Tu peux remonter au sommet du poids? Bien sûr, pas de problème. Alors vas-y, grimpe, ensuite tu vas à gauche et tu continues tout droit jusqu'au bout. Très bien, maintenant regarde à droite. Là tu devrais voir qu'il manque un maillon dans la roue d'engrenage. Oui, il manque à la roue de gauche. Je ne vois pas très bien comment faire pour arriver jusque-là. À moins que... Je crois avoir trouvé. Voilà, j'y suis presque. Ah, c'est quoi? Ah! Mais où est passé l'écrou? Le sortilège. L'écrou a encore disparu mystérieusement. Des bruits d'ailes, souffle d'air froid, disparition mystérieuse dans l'obscurité. Ça ressemble étrangement à... Un groupe de danseuses étoiles? Myotis lucifigus. Ah, évidemment! Il y a des chauves-souris ici. Le mystère du sortilège est résolu. Pauvres petites bêtes. Elles ont pensé que l'écrou était de la nourriture. De Georges à Bureau Central, à vous. Je t'écoute, Georges. Je voudrais de la nourriture bio et aussi des petits... Mais oui! Fais-moi parvenir une boîte de céréales de la tour de l'horloge. Tu as faim, chérie? Non, c'est pour quelqu'un d'autre. Excusez-moi, Madame le maire. Serait-il possible d'avoir une boîte de céréales de la tour de l'horloge? On vous l'envoie immédiatement. Mais c'est pas un peu tard pour le petit déjeuner? Alors, sortilège, je te propose un marché. On fait un échange. Ma nourriture 100% naturelle contre ce vieil écrou. J'aurais dû prendre l'écrou d'abord. Oh, aïe! Ah. Réparation terminée. Je peux remonter. On t'envoie la corde, accroche-toi et on fait le reste. Quoi? Je vais devoir
traverser cette toile poisseuse. Oh, et en plus, je vais abîmer tout son travail. Oh, bonjour, Madame Grandejambe. Vous m'emmenez faire un tour? Merci beaucoup. Une dernière chose. Mais pourquoi ce garçon traîne aussi longtemps? Si ça continue, je vais devoir envoyer Chronorobot pour voir ce qui se passe. Calmez-vous, monsieur Clocher. Georges sait ce qu'il fait. Je suis prêt. Remontez-moi. Le voilà enfin. Qu'est-ce que tu as fabriqué, Georges? Tu as mangé la boîte de céréales à toi tout seul? Oh, j'ai l'impression que tu pèses des tonnes. Mais quelle surprise! Voilà mon seigneur en chair et en os. Je veux dire, en fer et en métal. Mais alors? Oh, Georges? Vous me cherchiez? Me voilà. Voilà, Georges. Salut à toi, Georges. Oh, ce garçon sait bien ce que veut dire faire une entrée en fanfare. Ah, on dirait que tu t'es pris d'une passion pour le carillon, fiston. Écoute, Victor, le monde de la musique a besoin d'admirateurs. Tu les crois devenus fous, ils le seront encore plus quand ils auront entendu le carillon. Ces personnages-là me manquaient aussi. Je comprends, Georges. Et voilà, l'horloge refait tic-tac, alors organisons-leur un rappel. D'accord. Aujourd'hui est une journée très importante pour notre ville. Je remercie tous ceux qui ont donné de leur temps pour nettoyer la ville. Grâce à eux, la fête est un grand succès. Je remercie particulièrement Monsieur Clocher, Babette et la famille rétrécie, car grâce à eux, notre horloge a été réparée à temps pour le 100e anniversaire de notre ville. Bravo. Et enfin, je voudrais remercier Georges, qui a mis tout son cœur pour parvenir à réparer notre horloge. Mission que nous croyions impossible. Oui, bravo, bravo Georges. Je n'aurais pas réussi sans mon équipe. Je me demande si Monsieur de la Tour et les notables savent ce qui est arrivé à notre horloge. Qu'en penses-tu, sortilège? Je ne serais pas surpris si on me disait que l'arrêt mystérieux était dû à ton arrière-arrière-grand-père. C'est bientôt l'heure. Tu es prêt, Georges? Croisons les doigts. Il est temps de la mettre en route. Ah. Écoute, Victor, maintenant ils vont jouer notre musique. Oh, ding dong. Oui. Oui. Tu as raison, fiston. Maintenant, écoute ça. Écoute ça, Victor. Exactement comme notre carillon. Je devrais peut-être raccourcir le refrain. Oh, chaque chose en son temps, fiston. Chaque chose en son temps. Et c'est ainsi que j'ai réparé l'horloge. Mais je n'aurais jamais réussi sans mon équipe. Nous avons tous joué un rôle important dans cette réussite. Tous les rouages de l'engrenage étaient nécessaires pour refaire fonctionner l'horloge de Monsieur de la Tour. Et ensemble, nous avons réussi. Et j'ai gagné un nouvel ami en plus. Vous savez, parfois la vie ressemble aux boîtes de céréales de la Tour de l'Horloge. Il y a une surprise dans chaque boîte.